Imaginez un instant, après presque 2 ans de silence, alors que les pistes s'étant teintes une à une, que l'espoir semblait ne plus tenir qu'à un fil fragile, un courrier sans nom, sans visage, sans empreinte, vient frapper à la porte du parquet de Digne-les-Bains. Une lettre, un cri sorti de l'ombre, et dans cette lettre, des mots qui dérangent, des révélations qui glacent le sang, des détails que personne, pas même les journalistes les plus acharnés, n'avait jamais pu obtenir. L'affaire Émile, ce drame qui a bouleversé la France entière depuis le 8 juillet 2023, vient de basculer dans une nouvelle dimension. Ce petit garçon de 2 ans et demi, disparu comme avalé par la montagne dans le hameau du Haut-Vernay, pourrait ne pas avoir été victime d'un simple accident. C'est ce que suggère cette lettre anonyme, reçue début mai 2025, et qui relance brutalement une enquête que beaucoup considéraient comme étouffée. Selon une source judiciaire, ce courrier renferme des informations si précises, si troublantes, que même les enquêteurs les plus aguerris ont dû relire à plusieurs reprises pour s'assurer qu'ils ne rêvaient pas. On y parle de tensions au sein de la famille, de désaccords jamais révélés autour de la garde d'Émile, d'une atmosphère lourde dans les jours qui ont précédé sa disparition. Mais ce n'est pas tout. L'auteur évoque également des scènes inquiétantes. Un véhicule inconnu repéré plusieurs fois aux abords du hameau, une silhouette aperçue en pleine nuit près d'un ancien hangar, et surtout une conversation étrange captée depuis une grange abandonnée. Aucun de ces éléments n'avait été rendu public auparavant. Coïncidence? Mensonge? Ou vérité effrayante restée enfouie trop longtemps? Les gendarmes, désormais épaulés par la section de recherche de Marseille, prennent l'affaire très au sérieux. Des perquisitions discrètes ont déjà eu lieu. Des témoins ont été réinterrogés. Certaines familles du hameau ont été contactées à nouveau. Et un lieu en particulier fait l'objet de toutes les attentions, une maison abandonnée sur les hauteurs, mentionnée dans la lettre comme un potentiel point de repli. Ce que les enquêteurs y ont trouvé reste pour l'instant confidentiel. Mais selon une source proche du dossier, ce n'est pas vide et ce n'est pas anodin. Le plus dérangeant dans cette lettre reste peut-être la suggestion que quelqu'un, une personne bien connue du village, en saurait bien plus qu'elle ne l'a jamais dit. Une personne qui aurait vu, entendu ou même participé. Le procureur, tout en confirmant l'existence de ce courrier, refuse pour l'instant d'en divulguer le contenu exact, invoquant le secret de l'instruction. Mais en coulisses, le climat est électrique. Chaque mot est relu à la loupe, chaque piste reconstituée avec une précision chirurgicale. Et une question, lancinante, hante désormais les enquêteurs. Avons-nous été manipulés depuis le début? Du côté de la famille, les réactions sont mesurées. Le père, resté discret tout au long de ces longs mois, a exprimé par l'intermédiaire de son avocat une forme d'espoir, teintée de résignation. Si cette lettre peut nous rapprocher de la vérité, alors qu'il en soit ainsi. La mère, elle, continue d'écrire parfois sur les réseaux sociaux, toujours dans une douleur contenue. Notre enfant n'est pas revenu, mais il n'a jamais quitté notre cœur. Alors que penser? Faut-il croire à cette mystérieuse lettre? Est-ce le témoignage d'un véritable témoin rongé par la culpabilité, ou une manœuvre pour semer la confusion? Certains y voient même une ultime chance. D'autres redoutent un piège, une manipulation venue de l'intérieur. Une chose est certaine, cette affaire, que l'on croyait figée dans le marbre du silence, vient de reprendre vie. Et ce que nous allons découvrir dans les jours à venir pourrait bien bousculer toutes nos certitudes. Imaginez un village en apparence paisible, niché au cœur des Alpes de Haute-Provence, dont les silences en disent désormais plus longs que les paroles. Haut-Vernay, jadis simple hameau discret, est devenu le théâtre d'un drame insondable, d'un mystère qui défie l'entendement. Depuis la disparition du petit Émile, ce nom résonne comme une énigme irrésolue, une blessure ouverte que ni le temps ni les recherches n'ont pu refermer. Mais voilà qu'au moment où l'on pensait l'affaire enlisée dans l'oubli, une lettre tombée de nulle part, sans expéditeur ni empreinte,
vient frapper à la porte du parquet. Et son contenu? Un choc? Une claque? Un retournement de situation dont personne, pas même les plus aguerris des enquêteurs, ne sort indemne. Ce courrier anonyme, reçu début mai 2025, pourrait bien être la clé de voûte d'une vérité longtemps enfouie. Contrairement aux innombrables fausses pistes, rumeurs et témoignages contradictoires qui ont jalonné cette affaire, cette lettre regorge de détails inconnus du grand public, mais étrangement cohérents, avec certains éléments restés confidentiels jusqu'à présent. Des faits précis, dérangeants, vérifiables. Une scène troublante. Un cri d'enfant, entendu près d'un vieux hangar, des allées et venues, suspectes le soir même de la disparition. Des indices que personne, en dehors des gendarmes ou d'un témoin direct, ne pouvait connaître. Cette lettre ne désigne pas de coupable, elle n'accuse pas. Mais elle insinue, elle suggère, elle désigne à demi-mot. Et c'est là tout son pouvoir. Semer le doute dans un village déjà fracturé par la peur et les non-dits. Depuis sa réception, le climat s'est alourdi à Overnet. Les regards se font méfiants, les conversations se murmurent, les vieilles rancunes remontent. Le village, déjà éreinté par des mois de perquisitions, de battues, d'interrogatoires et de pressions médiatiques, voit réapparaître les uniformes, les questions, la suspicion. Et cette fois, les gendarmes ne cherchent plus à comprendre ce qui aurait pu arriver. Ils cherchent à savoir ce que chacun cache. Car derrière les façades en pierre et les volets clos, c'est peut-être un secret collectif qui se dissimule. Un pacte de silence, né de la peur, de la honte, ou pire, de la culpabilité. Parmi les informations troublantes de cette lettre, un vieux pick-up déplacé précipitamment, une grange abandonnée nettoyée sans raison apparente, des vêtements brûlés dans un feu de jardin. Des éléments qui à l'époque n'avaient pas été pris au sérieux ou qui étaient le passé inaperçus, mais qui aujourd'hui prennent une toute autre dimension. Plusieurs habitants, confrontés à ces nouvelles révélations, ont accepté de revenir sur leurs déclarations initiales. Certains avouent avoir minimisé des comportements étranges. D'autres reconnaissent avoir entendu des choses, mais avoir préféré se taire pour protéger leurs proches. Une hypothèse prend désormais de l'ampleur. Celle d'un accident domestique ou rural, suivi d'une dissimulation dans un moment de panique. Et si ce 8 juillet 2023, le petit Émile était mort accidentellement sur une propriété privée? Et si, par peur de la justice ou du scandale, quelqu'un avait choisi de cacher son corps plutôt que d'assumer les conséquences? Cette thèse, aussi glaçante que plausible, expliquerait bien des choses. L'absence de traces, le silence absolu, la peur palpable chez certains témoins. Dans un hameau aussi isolé, où tout le monde se connaît, les secrets ne meurent jamais vraiment. Ils sommeillent. Et parfois, il suffit d'une lettre pour les réveiller. Les enquêteurs, armés de cette nouvelle source, ne laissent plus rien au hasard. Ils recoupent, analysent, interrogent avec une précision méthodique. La justice, quant à elle, avance à pas mesurés. Le procureur, tout en appelant à la prudence, admet que plusieurs éléments de la lettre recoupent, de manière troublante, des constatations faites durant l'enquête. Ce tournant relance les espoirs, mais il ravive aussi les douleurs. La famille d'Émile, épuisée mais digne, reste en attente. La mère, fidèle à sa foi et à son instinct de mère, continue de croire au retour de son fils, ou au moins à l'émergence de la vérité. Le père, plus réservé, observe les faits avec prudence, sans illusion, mais sans résignation. Et vous, que penseriez-vous si la vérité se cachait, non dans une forêt dense ou sous un rocher isolé, mais au cœur même du village, dissimulé à la vue de tous, protégé par l'omerta des liens familiaux, des loyautés invisibles, des peurs ancestrales? Que feriez-vous si, depuis 2 ans, un secret effroyable dormait dans la maison voisine, derrière des volets fermés? Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'affaire Émile n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et cette lettre, énigmatique, anonyme, glaçante,
pourrait bien en être le début du dénouement. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre pas à pas chaque rebondissement, chaque révélation, chaque vérité qui éclate. Car dans cette histoire, chaque détail compte. Et la vérité, elle, finit toujours par refaire surface. Typographie, origine postale, et bien sûr toute trace ADN ou digitale. Si son auteur est retrouvé, tout changera. Tout. Car alors, il ne s'agira plus de supposer. Il s'agira enfin de savoir. Et peut-être qu'alors, ce drame qui gangrène le silence du Haut-Vernay pourra enfin trouver un nom, une cause, une fin. Car dans cette histoire, la vérité n'est pas un luxe, c'est une nécessité, une urgence, une délivrance. Pour Émile, pour ses parents, pour nous tous. Mais si l'auteur de cette lettre venait à être identifié, alors tout pourrait basculer. Ce simple acte de vérité, glissé dans une enveloppe, pourrait faire voler en éclats 2 années de doute, de faux semblants, de pistes mortes. Et si, comme le laissent en penser certains éléments, l'expéditeur se trouve toujours dans le village, alors il est peut-être en danger. Car briser le silence dans une affaire aussi sensible, aussi étouffée par la peur et les non-dits, ce n'est pas sans risque. Les prochains jours seront cruciaux. Si cette lettre est authentique, si son contenu est confirmé, alors oui, la lumière pourrait enfin se faire sur ce drame qui ronge depuis près de 2 ans le cœur d'un village et bouleverse la France tout entière. Une vérité que l'on croyait perdue, étouffée, engloutie quelque part entre les pins et les silences. L'espoir renaît, fragile, incertain, mais bien là. Et avec lui, un regain d'intensité dans l'enquête. Car après des mois d'immobilisme, quelque chose s'est réveillé. La machine judiciaire se remet en marche, plus affûtée, plus déterminée que jamais. Depuis la réception de cette lettre, les enquêteurs s'activent, recoupent, fouillent, interrogent. Ce qu'ils découvrent, ce ne sont pas seulement des faits nouveaux, mais des incohérences dans les anciens récits. Des détails qui ne collent plus, des témoignages bancals, soudain mis à mal par la précision du courrier anonyme. Un voisin, par exemple, qui assurait n'avoir rien vu ce jour-là, avoue désormais avoir aperçu une silhouette inconnue près des bois, à l'heure où Émile aurait disparu. Était-ce le ravisseur, un témoin, un complice? Les téléphones portables sont également au centre de l'attention. Grâce à une coopération renforcée entre les forces de l'ordre et les opérateurs, de nouvelles données ont été croisées. Un appareil jusque-là passé inaperçu a été repéré, actif dans la zone du Haut-Vernay peu avant la disparition, puis disparu vers un autre hameau isolé. À qui appartenait-il? Pourquoi n'a-t-il jamais été mentionné? Ce détail, en apparence anodin, pourrait se révéler décisif. Le parquet de Digne-les-Bains a ordonné de nouvelles fouilles. Mais cette fois, pas de battues à l'aveugle. Les recherches sont ciblées. Une vieille bâtisse abandonnée. Une zone boisée jamais explorée en profondeur. Des caches naturelles, oubliées, dissimulées derrière des années de silence. Les autorités, accompagnées d'experts en fouilles souterraines et de maîtres chiens spécialisés, mènent une opération discrète, mais d'une précision implacable. Pour l'instant, rien de concret. Mais l'étau se resserre. Et pendant que la justice avance, la douleur, elle, ne faiblit pas. Les parents d'Émile, toujours debout malgré l'effondrement intérieur, refusent d'abandonner. Pour eux, tant que la vérité n'a pas été dite, tant qu'aucune preuve formelle ne vient briser l'espoir, leur fils est vivant dans leur cœur. Leur avocat parle d'attente, de dignité, mais aussi d'un besoin urgent, celui de savoir. Pas pour condamner, mais pour comprendre, pour faire leur deuil, si deuil il doit y avoir, pour que la mémoire d'Émile soit enfin respectée. Les proches, une fois encore, ont été entendus, non pas comme suspects, mais comme source potentielle d'informations oubliées, négligées ou volontairement tues. Chaque mot est pesé, chaque regard analysé. Car parfois, une vérité immense se cache dans une phrase banale. Et parfois, ce sont ceux qui disent peu qui en savent le plus. Mais cette affaire dépasse aujourd'hui les simples murs du Haut-Vernay. C'est tout un territoire qui vacille.
Une communauté qui vit dans l'attente, dans la crainte, dans la honte aussi. Le village est devenu symbole, celui d'un drame intime devenu national, d'un mystère qui résiste aux évidences, d'un silence collectif que certains veulent croire innocent, mais que d'autres soupçonnent d'être complices. Les médias suivent de près, mais avec précaution, car ici tout a déjà été dit, et trop souvent mal dit. Les spéculations ont fait des ravages, des familles ont été salies, des réputations brisées. Aujourd'hui, les journalistes marchent sur des œufs. L'opinion publique, elle, oscille entre compassion, exaspération et frustration. Mais une chose est sûre, personne n'a oublié le petit Émile. Et pourtant la lettre, cette lettre, si mystérieuse, si dérangeante, demeure une pièce fragile, une étincelle dans l'obscurité. Elle a réveillé l'enquête. Mais est-elle vraie, vraiment? Les experts l'analysent sous toutes ses coutures. Composition de l'encre, grammage du papier, typographie, origine postale, et bien sûr toute trace ADN ou digitale. Si son auteur est retrouvé, tout changera, tout, car alors il ne s'agira plus de supposer, il s'agira enfin de savoir. Et peut-être qu'alors, ce drame qui gangrène le silence du Haut-Vernay pourra, enfin, trouver un nom, une cause, une fin. Car dans cette histoire, la vérité n'est pas un luxe, c'est une nécessité, une urgence, une délivrance, pour Émile, pour ses parents, pour nous tous. Mais si l'auteur de cette lettre venait à être identifié, alors tout pourrait basculer. Ce simple acte de vérité glissé dans une enveloppe pourrait faire voler en éclats 2 années de doutes, de faux semblants, de pistes mortes. Et si, comme le laissent penser certains éléments, l'expéditeur se trouve toujours dans le village, alors il est peut-être en danger,